Une assistante de vie doit être disponible, à l'écoute. Le respect, la ponctualité, le sourire. Les qualités d'une assistante de vie, c'est être sociable pour avoir une bonne affinité avec la personne aidée. Être autonome aussi. Et la discrétion est importante. J'ai eu une personne un soir qui ne voulait pas manger. Je devais la faire manger et la coucher. Ce qui fait que chez la personne suivante, j'avais 10 minutes de retard. C'est important, 10 minutes. Et en arrivant, elle me dit « Je ne comptais plus sur vous, je croyais que vous m'aviez oublié. » Donc là, je lui ai expliqué que j'avais eu un petit souci avec la dame d'avant, donc c'est pour ça. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublierai pas. Donc une assistante de vie est là, elle s'occupe de la personne, elle aide la personne, mais voir si la personne va bien également. Si on voit qu'elle nous parle un peu moins bien, lui poser des questions, être à l'écoute. Leur parler est important. Les promener aussi. Honnêtement, je crois qu'une petite promenade, même si ça ne dure pas longtemps, c'est pas très grave, mais pour eux, je pense que ça leur fait du bien. Ils peuvent avoir besoin de nous, ça peut être très important. On peut toujours avoir un petit geste gentil, et ce qui peut leur apporter réconfort et confort, même si c'est pas grand-chose, mais de toute façon, c'est un début aussi de notre métier, de les réconforter, de les aider, qu'ils soient bien dans leur vie de tous les jours en fin de compte. Chaque personne a des besoins différents. Il y a des personnes qui sont seules, des personnes qui sont en couple, chacun a ses petits mots, on peut dire, et pour eux, c'est un besoin d'avoir une personne extérieure qui vient, même s'ils sont en couple. Les contraintes, ce seront les heures décalées. Travailler le week-end, jour férié, et tard le soir ou le matin de très bonne heure, parce qu'il y a des gens qui se lèvent à 6 heures, donc il faut qu'on soit capable de s'occuper d'eux dès le matin et les déplacements. Étant donné qu'on est des fois 1 heure chez une personne, une demi-heure chez une autre, c'est énormément de déplacements dans une journée. Il y a des infirmières qui interviennent au domicile pour vraiment les grandes prises de médicaments ou injections, aides-soignantes pour les grandes toilettes, et puis les médecins, oui, souvent quand ils faisaient des malaises, j'appelais les médecins, donc ils se déplaçaient au domicile. Vous avez bien dormi? Ça fait du bien, la petite sieste? Oui? Et vous allez bien? Nous avons des échanges. Si on voit qu'une personne n'est pas très bien, ou on essaye d'amener un petit peu, de lui ouvrir une brèche pour qu'elle ouvre la brèche et là se libérer, dire vraiment ce qu'elle ressent. Et là, ça permet de l'aider d'aller dans son sens à elle. C'est vrai qu'on s'attache à la personne, on y va tous les jours ou 2-3 fois par semaine. Donc on peut avoir un attachement, mais on ne peut pas avoir un attachement comme un parent. Le but, c'est de lui apporter du bien-être.